Je suis Joseph de la maison de David. Je me sens bien seul ce soir devant vous, mais vous savez tous pourquoi je suis là. Vous connaissez l'histoire qui m'était arrivée à moi, ou plutôt à ma femme. C'était il y a bien longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Auguste, l'empereur, avait décidé un recensement. J'habitais Nazareth avec Marie. Il se trouve qu'elle était enceinte. Ça tombait mal, mais il a fallu monter à Bethléem puisque j'étais né là-bas. Moi aussi, je m'en souviens. Le voyage me paraissait interminable. J'étais drôlement secouée sur notre vieil âne qui n'avançait pas. Je tenais mon ventre et je sentais le petit bouger. Et le comble, c'est qu'en arrivant à Bethléem, il n'y avait plus de place pour nous. Les hôtels étaient archi-pleins. Certains nous ont renvoyés comme des malpropres. Heureusement qu'il y avait cette étable près de la salle commune. Ça sentait la paille fraîche et la chaleur des bêtes. Et ce qui devait arriver est arrivé. Le petit est né. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, c'était un beau bébé. Tout le monde disait qu'il te ressemblait. Quand je l'ai vu dans tes bras pour la première tétée, j'étais fou de joie et j'ai bien vite oublié tout ce que nous avions dû endurer. Je ne savais pas ce que cet enfant allait devenir, mais je me doutais bien que son destin ne serait pas banal. Cette lumière mystérieuse dans une étable obscure. Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, et d'une vierge pure, un doux sauveur est né. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche. Quand
hommage, portons-lui nos baisers. Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous secourir en cette heureuse nuit. Plein d'une foi profonde, nous tombons à genoux. Ô Maître, ô Roi du monde, étends les mains sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ, le monde entier t'acclame pendant l'adorable nuit. Les bergers sont venus nous féliciter. On était vraiment bien ensemble. On manquait de presque de tout, mais nous étions profondément heureux. Hein, Marie? Ouais. Ce que cet enfant est devenu, vous le savez aussi bien que moi, puisque vous êtes là ce soir pour en faire mémoire. Son histoire est d'actualité. Par lui, c'est Dieu qui s'est fait homme pour changer le monde et le cœur de tous les humains. Aujourd'hui, il est toujours présent. Présent dans votre quartier. Il vient frapper aux portes de vos maisons, de vos immeubles. Il vient apporter la lumière à ceux et celles qui sont dans la nuit. Il vient rendre l'espoir à ceux et celles qui ont peur. C'est à travers chacune de nous qu'il reprend vie. Il est parmi nous, présent, même dans nos nuits. Dans les champs
échange leur sourire radieux. Seigneur, voici notre crèche. Ce soir, nous voulons te l'offrir. Notre crèche qui parfois est poussiéreuse, qui s'effondre à certains endroits. Mais Seigneur, tu as aussi été arrivé dans une crèche qui manquait de tout, sauf une chose, l'amour. Marie et Joseph s'aimaient tellement que peu importe l'endroit où tu devais naître, ce n'était plus important. Ils ont déposé leur cœur au fond de cette crèche et t'ont accueilli. Eh bien, aujourd'hui, Jésus, nous t'invitons dans notre crèche. Peu importe à quoi elle ressemble, nous t'invitons. Tu es ce soir notre invité d'honneur. Mais Jésus, tu es venu dans le monde et le monde ne t'a pas reconnu. Pourtant, une étoile dans la nuit de notre vie, de notre histoire, a été le signe de la présence de cet enfant qui nous réunit aujourd'hui. Nous voulons que chacune des personnes présentes ici dans cette chapelle, chaque personne qui sont en communion avec nous aujourd'hui de façon virtuelle, que nous soyons signes de ta venue parmi les humains. Oui, que nous puissions t'annoncer là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous nous rassemblons et là où nous luttons pour rendre ce monde meilleur. Que l'amour soit plus fort que nos soifs de vengeance. Que chacun, chacune sache qu'il y a parmi nous quelqu'un. Et c'est toi, Seigneur, le seul et unique Sauveur. Oui, notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. De jour en jour proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, proclamer ses merveilles.
Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel Les cœurs, quelle conquête mérite ces cris triomphants. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance chantent en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Vous savez, à Noël, c'est toujours les mêmes textes. C'est toujours la même liturgie. Et là, il faut inventer. Bon, moi, ça fait juste 30 ans que je suis prêtre, mais ceux que ça fait 70 ans qui célèbrent des messes de Noël, oh là là! Mais cette année, j'ai trouvé un conte de Noël que je vais vous partager. Écoutez bien ça. Voulez-vous que je vous la raconte d'abord, l'histoire? C'est comme des enfants, hein? Quand les enfants courent partout, là, puis qu'on sont pas capables de s'arrêter, ils disent, hey, j'ai une histoire à vous raconter. Ah, Jade, t'aimes ça des histoires? T'aimes ça, hein? Bon. Écoutez bien ça. Là, on va prendre notre petit cœur d'enfant. C'était à Bethléem, à la pointe du jour. L'étoile venait de disparaître. Le dernier pèlerin avait quitté l'étable. La Vierge avait bordé la paille. L'enfant allait enfin dormir. Mais dort-on la nuit de Noël? Cette année, oui. C'est sûr qu'on va dormir cette année. Non, oh non, non. Bon, OK. Donc, doucement, la porte s'ouvrit. Elle s'est refermée. Poussée, dit-on, par un souffle plus que par une main, et une femme parut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée, que dans son visage, couleur de terre, sa bouche semblait n'être qu'un ride de plus. Hey, c'est ridé pas à peu près ça, là. Il faut qu'elle prenne des produits de beauté, elle, là. Hein? Donc, en la voyant, Marie prit peur. Comme si ça avait été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureusement que Jésus dormait. L'âne et le bœuf mâchaient. Il faut mimer en même temps. Hein? Donc, mâchaient paisiblement leur paille et regardaient s'avancer l'étrangère sans marquer plus d'étonnement que s'ils la connaissaient depuis toujours. Qui était cette vieille dame? La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu'elle faisait lui semblait long comme des siècles. La vieille continua d'avancer. Et voici maintenant qu'elle était au bord de la crèche. Ouais. Mais dort-on la nuit de Noël? Oui, je vous l'ai dit. Juste pour cette année. Soudain, Jésus ouvrit les paupières. Et sa mère fut bien étonnée de voir que les yeux de la femme et ceux de son enfant étaient exactement pareils et brillaient de la même espérance. La vieille alors se pencha sur la paille, tandis que sa main allait chercher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu'elle semblait mettre des siècles encore à trouver. Marie la regardait toujours avec la même inquiétude. Les bêtes la regardaient. C'est mieux que ma vache, hein? Mais toujours sans surprise. Comme si elle savait par avance ce qu'il allait arriver. Enfin, au bout de très longtemps,
la vieille finit par tirer de ses ardres un objet caché dans sa main. Et elle le remit à l'enfant. Après tout, les trésors des mages, les offrandes des bergers, quel était ce présent? D'où elle était? Marie ne pouvait pas le voir, ce cadeau. Elle voyait seulement le dos courbé par l'âge et qui se courbait encore plus en se penchant sur le berceau. Mais l'âne et le bœuf, eux, le voyaient et ne s'étonnaient toujours pas. Cela encore dura bien longtemps, puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Sa tête touchait presque le chaume. Son visage avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s'écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d'où elle était venue, Marie, elle prit la rue, tu sais. Marie put voir enfin ce que c'était son mystérieux présent. Savez-vous qui était cette vieille dame qui portait un lourd fardeau depuis des siècles? Ève, car c'était elle, venait de remettre à l'enfant une petite pomme, la pomme du premier péché, et tant d'autres qui suivirent. Et la petite pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe du monde nouveau qui venait de naître avec lui. Donc, nous sommes tous et toutes concernés dans ce conte-là. Cette pomme-là, bon, mettre une chose d'abord au clair. Tu sais, Adam et Ève, c'est un récit mythologique. Adam et Ève, ça n'a pas existé comme tel. Adam, ça veut dire humanité. Hein? Et donc, puis Ève, elle représente le principe féminin, puis Adam, le principe masculin. Comme Dieu, ces deux principes-là. Et donc, elle portait ce fardeau-là depuis des millénaires. Et ce qu'elle a fait, eh bien, est allée le remettre à Jésus. Avez-vous remarqué que dans ce texte-là, plus elle avançait, plus elle courbait. Et lorsqu'elle a remis la pomme à Jésus, eh bien, elle s'est redressée, puis elle touchait quasiment le chaume qu'il appelle, là, hein? C'est ça, le chaume de la crèche. Bien, ça rappelle nos propres vies. Lorsqu'on porte en nous cette pomme-là, hein, qui nous écrase, nos peurs, nos moments de détresse, la peur du lendemain, ce qu'on vit présentement, c'est pas des farces, là. Hey, on ne fêtera pas Noël en famille cette année. Mais on a en dedans de nous autres une famille aussi. Hein? On a aussi, au niveau virtuel, on a aussi notre famille qui en tout cas, je regarde Martine, ton père et ta mère sont décédés, mais cette famille-là, tu l'as dans ton cœur. Hein? Tous ces gens-là qui nous ont quittés, pourquoi qu'on ne fêterait pas avec eux autres cette année? Hein? Au lieu de faire pitié, on a des photos chez nous. Hein? Ben,
Moi, je n'ai pas les photos de vos grands-pères, là, quand même. Mais hein, on a tous des photos des gens qui sont partis. Ben, pourquoi à ce moment-là qu'on les inviterait pas cette année d'une façon virtuelle et pour alléger notre fardeau dans ce temps de Noël? Et donc, on porte en nous des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait inscrire sur notre pomme? Nous autres, on a des choses à changer. Elle dit, eh bien, le péché du monde et plusieurs autres péchés. Ben, moi, je veux remplacer le mot péché par souffrance, par blessure. Hein? Tout ce qu'on porte en dedans de nous autres. Parfois des mensonges, la haine qu'on peut avoir envers du monde, nos côtés impatients. Hein? Je ne sais pas si vous en connaissez du monde impatient, hein? Mais oui, hein? Avant de me regarder, tu te regarderas. Hein? On a tous des côtés impatients, mais nous ne sommes pas impatients. Nous avons une partie de nous qui est impatience, mais nous ne sommes pas impatients. Nous sommes amour, nous sommes accueil. On juge. Combien de fois qu'on va juger des personnes? Hein? Et de plus en plus, on est intolérant. On est intolérant. Moi, j'en reviens pas de la COVID-19, tout ce qui se passe, toute l'intolérance, c'est incroyable. Les réseaux sociaux, c'est épouvantable. C'est rendu, là, il y a des belles choses quand même sur les réseaux sociaux. Mais écoute, tu fais un pas de travers, là, paf, ça part, cette affaire-là. Mais t'es qui, toi, pour juger les autres sur le pas de travail qu'ils viennent de faire? Mais on est fait comme ça. Hein? C'est facile de juger les autres. Mais quand on juge les autres, bien souvent, on juge nous autres mêmes. Parce que là, on va vous passer tout à l'heure des pommes. Ouais, vous avez droit à des pommes. C'est pour ça, Marie-Paul, t'a découpé avec des pommes. Elle dit, c'est-tu long à découper ces pommes-là, toi? Hey, regarde ça, toi. Regarde ça. Hop là, il en manque un bout, celle-là. Hein? Et regarde ça. On a découpé 150, là, au complet, là. Hein? Puis c'est sûr que c'est fait assez drette, cette affaire-là. Très bien fait. Et donc, tristesse. Est-ce que je suis une personne qui est toujours dans la tristesse? Hein? Quelqu'un t'appelle, là? Bon, salut Jeanne d'Arc, comment ça va? Oh, mon Dieu Seigneur! C'est-tu fatigant? Oh, si tu savais! Oh, j'ai mal dormi hier soir, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ben oui, mais... puis c'est pas tout, là. Quand j'ai fini de dormir, quand je me suis endormi, après ça, je me suis endormi, j'ai rêvé des cauchemars. Écoute, faut que je te raconte le cauchemar que j'ai fait. Mon Dieu Seigneur. Tu l'appelles pour dire bonjour, bonne nuit, beau rêve, puis belle journée, et là, à part, là, hein? Et puis là, l'autre, finalement, elle a un livre, Interprétation des rêves. Ça fait peut-être pas son affaire. Donc, tu parles avec des gens, là, ça va toujours mal. C'est toujours pas correct, hein? Oh, la pandémie. Oh, la maudite COVID-19. Oh, la situation. Hey, y a-t-il quelque chose de beau qui s'est passé aujourd'hui? Hein? Et donc, notre rôle, c'est d'emmener ces gens-là sur un autre chemin. C'est bien beau de dire je fais de l'écoute active. Mais à un moment donné, l'écoute active de même, c'est fatigant. Hein? Et donc, ces gens-là sont jamais contents, sont toujours tristes. Oh, si tu étais à ma place. Hein? Ah, mon Dieu, du ressentiment. Hein? On vit plein de ressentiments vis-à-vis ci, vis-à-vis ça. Et puis, on ne va pas dans la compassion. On reste dans le ressentiment. L'avarice. On ne partage rien. Hein? Pourtant, il y a des choses qu'on peut partager. Moi, je pensais que quand on met un masque puis qu'on sourit, qu'on ne nous voit pas sourire. Mais c'est pas vrai. Je me suis un masque à un moment donné. Puis là, je me suis regardé devant le miroir, puis là, j'ai souri. Oh!
je ne voyais pas mon sourire. Mais qu'est-ce que je voyais? Mes yeux qui brillaient. Oh! Ben à cette heure-là, comme on est confiné, ben des yeux brillants, t'en as pas à tous les jours. Donc, ce que je fais, je mets mon masque, me regarde dans le miroir, puis là, puis là ça brille. Hey, l'autre fois, je suis rentré dans la chambre, là, puis la lumière n'était même pas allumée, puis j'ai vu mes yeux briller, là. Wow, 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 on ne me croit pas, encore une fois. Hein? Hein? Et donc, qu'est-ce que je peux retrouver sur ma pomme? Peut-être ma tête de cochon? Hein? Tête de cochon? Non, moi, je ne change pas. Moi j'ai raison, là. Et les autres, il faut qu'ils se remettent en question, mais pas moi. Hein? Qu'on la change pour une tête d'ange. Ouh. La paresse. L'arrogance. Facile d'être arrogant. Hein? Oui. La santé, la maladie. Qu'est-ce que je peux mettre sur la pomme? La maladie. Je me sens souvent découragé. On va écrire découragé. Qu'est-ce qui vient avec ça? L'espérance. Nos guerres intérieures. Et Dieu sait qu'on en a des guerres intérieures. Hein? Et on peut remplacer ça par quoi? Par la paix. Quand ça passe, cette affaire-là, ta guerre intérieure, Seigneur, donne-moi ta paix. Jésus, donne-moi ta paix. Laisse monter la paix. Nos drogues intérieures. Hein? Notre découragement, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que j'ai le goût? Ève, ce soir, elle a offert à Jésus son trop-plein. Tout ce qui la tenait courbée, tout ce que je vous ai nommé, ça nous fait courber. Hein? Quand on partage, wow! Qu'est-ce qu'on fait quand on partage? Ben oui, quand on va dans notre poche, on penche un peu, là. Hein? Mais quand on se relève, on donne, wow! On est content. Et donc, qu'est-ce qui fait que je suis courbé? Eh bien, on va l'offrir ce soir à Jésus. On va y offrir, mais pas juste l'offrir comme ça. Ben, ce soir ou le jour, là. Ceux qui vont voir la messe, c'est vendredi matin. Et donc, qu'est-ce que je veux offrir? Mais pas juste l'offrir du bout des lèvres. Qu'est-ce que cette fête de Noël de cette année, qu'est-ce qu'elle va changer dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle va changer? Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau? L'autre fois, ici, il y a un monsieur qui est venu à la messe du dimanche. Et puis un monsieur assez imposant. Et puis, il me dit, il dit, j'ai pleuré durant la messe. Je l'avais vu. Il dit, j'ai pleuré durant la messe. Puis il dit, je ne pleure jamais. Puis il dit, Jésus est venu me toucher aujourd'hui dans cette messe. Wow! Donc, c'était plus juste une messe pour une messe, mais il vivait une transformation. Quelle transformation est-ce que je veux vivre cette année? Qu'est-ce que je suis prêt à déposer à Jésus comme Ève a fait? Qu'est-ce que cette pandémie, qu'est-ce qu'elle va venir changer dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle va venir changer? Hier, j'écoutais, il y avait les quatre partis au Québec, là, en politique, il y en a 4. Pour la première fois, les 4 partis ont fait un message dans la ligne de M. Legault. Extraordinaire. Et le jeune chef du Parti québécois disait, si en 2020, durant cette pandémie-là, eh bien, il y a eu une division avec une personne que vous aimez. Pourquoi qu'à Noël? Écoute, un chef de parti, là, qui parle de ça devant des millions de personnes, qu'est-ce que, durant le temps de Noël, si vous preniez le téléphone et si vous lui demandiez pardon à cette personne-là? Wow!
qu'est-ce qui va rester de cette pandémie-là? J'espère qu'il va rester quelque chose de beau, de grand, pour que le vieux puisse s'en aller, pour que le nouveau puisse arriver. Donc, ce soir, ce matin, en participant à cette Eucharistie, eh bien, nous allons, en tout cas nous en personne, là, recevoir cette pomme. Et vous avez reçu tout à l'heure un petit papier, pas un petit papier, un petit crayon. Et là, vous gardez ce crayon-là, puis après ça, on en a beaucoup, on va les mettre de côté pour pas que demain d'autres personnes prennent votre crayon. Et écrire sur la pomme, qu'est-ce que j'ai le goût de remettre à Jésus ce soir, à Jésus ce matin. Vous autres à la maison, vous pouvez le faire. Écrivez ça sur un morceau de papier. Qu'est-ce que je porte qui me fait mal? Hein? On porte tous des choses difficiles, tout le monde. Et si aujourd'hui, on le laissait partir? Et tout à l'heure, à la communion, eh bien, vous allez être invités. Moi, je vais passer. Marcel, t'es où présentement? Marcel? Marcel? Peux-tu t'avancer, s'il vous plaît? Marcel? Ah, il dormait, hein? Bon. Tu l'écouteras vendredi matin. Donc, Marcel va vous passer une pomme, OK, en papier, bien sûr. Et puis, avec votre crayon, écrivez dessus « Qu'est-ce que je veux offrir à Jésus? » Des choses que je porte de difficiles. Ça peut être une image négative qu'on a de nous autres, une non-acceptation pour tel événement qu'on a vécu dans la vie. Hein? Et puis, tout à l'heure, à la communion, ce qu'on va faire, eh bien, je vais vous offrir, moi, je vais vous donner le corps du Christ. Et en recevant le corps du Christ, eh bien, Marcel va passer à côté de moi et vous allez lui remettre ce que vous avez écrit dans la pomme. Écrivez pas vos noms. Et vendredi, après-midi, après la dernière messe, eh bien, je vais faire un rituel pour brûler, pour laisser aller tout ça, pour que vous puissiez, comme cette vieille dame-là, comme Ève, vous redresser et vous sentir libre. Correct. Bon, de toute façon, il y a 5 messes, je vais avoir le temps de me reprendre. Et vous gardez la pomme avec vous tout au long de la célébration. À Noël, on donne des cadeaux à plein de monde. Mais il ne faut pas oublier que Dieu aussi veut nous donner des cadeaux. Dépendamment de ce que j'ai écrit, si tu as écrit « Seigneur, je te donne mes impatiences », et lui va t'offrir la patience. Tu es une personne qui est souvent triste, il va t'offrir la joie. Tu es une personne qui vit de la vengeance, qui refuse de pardonner. Et c'est le premier cadeau que Dieu veut nous donner, c'est celui du pardon. Nous avons mis Dieu à la porte
Et lui ne cesse de frapper à cette porte de notre cœur qui est blessé. Blessé par des événements, blessé par des paroles. Un cœur qui souffre. Et si vous voulez, aujourd'hui, je nous invite à accueillir le cadeau du pardon. Après le verbe aimer, c'est le verbe pardonner. Que Dieu puisse entrer dans notre maison intérieure, dans notre crèche intérieure, et qu'il puisse ouvrir ces tiroirs où on enfouit plein de souffrances, plein de blessures. Et plus on va laisser Dieu guérir nos blessures, eh bien plus nous allons être aptes à pardonner à cette personne ou à ces personnes qui nous ont blessés ou que nous avons blessés. Apprends-moi à pardonner, rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. De marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Donc Noël nous rappelle que c'est Dieu qui se réconcilie avec le monde et il demande au monde de se réconcilier entre eux autres et de se réconcilier avec lui. Découvrir le vrai visage de Dieu. Et Noël, c'est aussi la fête du partage. Hein? Vous savez, on le voit Noël, dans le temps de Noël, toutes les paniers de Noël qu'on fait, les comptoirs alimentaires qui s'ouvrent en double quasiment. Et donc, c'est la fête du partage. Terre trop inondée de désespoir, d'amour blessé. Je prie le ciel pour retrouver la renaissance du monde entier. À tous les âmes de cette terre, offrir le pain à l'univers. Pour que Noël soit à jamais l'amour, la paix et non la faim. Noël sans fin, Noël d'amour, gardez l'espoir.
d'apprendre à partager. Le cœur des hommes en a besoin. Les richesses du monde entier ne valent rien si on tend pas la main. À tous les hommes de cette terre, offrir le pain à l'univers. Que tous les peuples de la terre enfin s'unissent et chantent Noël sans fin. Noël sans fin, Noël d'amour. Gardez l'espoir de plus beaux jours. Gardons les tables, l'enfant est né, et avec lui la liberté. Noël sans fin, Noël d'amour. Gardez l'espoir
Seigneur notre Dieu, quand nous sommes rassemblés en ta présence et que nous t'appelons Père, Mère. La communion de notre cœur cherche à rejoindre toute la famille humaine. Depuis le matin où, dans ton souffle, l'humain, homme et femme, est né au monde de la création, tu accomplis parmi nous avec patience ton projet d'humanité fraternelle. Et Jésus, ton envoyé, ton Fils, né d'un peuple, enfant d'un pays, n'a pas fermé dans les frontières d'Israël le destin de ton royaume. Sa lumière a brillé dans la nuit de tous les humains. Et l'étoile de l'espérance qu'il a fait lever guide maintenant de l'Orient à l'Occident, d'hier à demain, la marche de ceux et celles qui te cherchent et qui, en te trouvant, se rencontrent. Aussi enveloppé par la joie de Noël, est-ce avec tous les chrétiens, les chrétiennes, avec tous les êtres humains, peu importe leur religion, avec tous les peuples, comme avec tous ceux et celles qui partagent ta gloire, nous voudrions redire le chant toujours naissant de notre espérance. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Enfant d'un peuple, Jésus a partagé le destin de ses frères de sang. C'est en parcourant les routes et les villages de son pays, en parlant la langue de sa famille, que ton Fils a proclamé, Seigneur, la bonne nouvelle de ton royaume. Sanctifie, Seigneur, ces offrandes, en répandant sur elles ta puissance, qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ. À la veille de mourir, incompris et mal aimé, quand il a voulu laisser à tous les humains les signes du don de sa vie, Jésus a refait un geste qu'il avait appris au milieu des siens. Je vous invite à prendre votre pomme que vous avez entre les mains. Et en même temps que je vais consacrer le pain et le vin, je vais vous demander à votre tour de présenter cette pomme, ce que vous avez écrit dessus. Alors Jésus prit le pain, il te rendit grâce, le bénit, il le donna à ses apôtres en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, nous t'offrons cette pomme qui rappelle nos combats, nos détresses parfois, nos blessures. Et comme tu as accepté cette pomme de Ève, et tes yeux se sont illuminés, eh bien aujourd'hui, reçois notre cadeau. Mal enveloppé, peut-être, mais c'est avec amour et confiance qu'on te le remet. Je t'offre. À la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce plus longuement encore. Puis il la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que, comme Ève, nous puissions être libérés. Libérés. Qu'on se redresse. Aux nuits d'espoir. Ô nuit d'espoir, sainte nuit d'espérance, à reluire le Sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Voilà pourquoi, Seigneur, depuis 20 siècles et plus, et aujourd'hui encore, en presque tous les points de la terre, nous nous rassemblons pour te rendre grâce en faisant mémoire de Jésus. Il est maintenant avec toi, tandis que ce pain et ce vin, devenus les signes de ta présence, font renaître sans cesse au point de source de notre mémoire la parole du souvenir. Enraciné dans la mémoire de ton Fils, que monte vers toi, Seigneur, notre prière fraternelle. Dieu de paix, sois présent parmi nous. Dieu de paix, sois présent parmi nous. Que ceux et celles qui te cherchent, Seigneur, te rencontrent. Que ceux et celles qui t'ont rencontré ne s'arrêtent jamais de te chercher. Dieu de paix, sois présent parmi nous. Que rien ne vient de notre vie ne vient obscurcir aux yeux de nos frères et de nos sœurs la lumière de ton Évangile. Dieu de paix, sois présent parmi nous. Pour ceux et celles qui souffrent, pour les pauvres, les malades, les opprimés, les mal-aimés, fais briller, Seigneur, à travers des gestes d'accueil et d'entraide, une étoile d'espoir. Dieu de paix, sois présent parmi nous. Enfin, souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la préserver de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour. Comme ce pain rompu, d'abord dispersé dans les plaines, a été recueilli pour devenir un, que ton Église soit rassemblée des quatre vents de la terre et que vienne ton royaume en Jésus, ton enfant bien-aimé. Enfin, nous te prions, Seigneur, pour nos frères et pour nos sœurs qui ont fait le grand voyage. Que cette étoile des mages les guide jusqu'à toi. Et prions pour tous ceux et celles qui sont partis. Ça peut être notre père, notre mère, un frère, une sœur, un ami qui nous a quittés. Et prions spécialement pour toutes ces personnes qui, en 2020, ont fait le grand voyage. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette prière que Jésus nous a enseignée, il y a une petite phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, le pain qu'on reçoit dans ce temps des fêtes, c'est peut-être pas celui qu'on voudrait, mais il reste
que même si on est confiné, même si on pense qu'on est seul, c'est pas vrai. On est rempli de Dieu, on est rempli de l'Esprit Saint, on est rempli de la Vierge, on est rempli de Jésus, on est rempli de nos parents, ceux et celles qui sont partis. On n'est pas seul. Donc cette année, comme je vous disais durant l'homélie, je ne me souviens plus si je lisais à l'homélie, mais n'ayons pas peur de sortir des photos de personnes qui ne sont pas là, pas juste cette année, mais l'année prochaine non plus, puis l'année d'après non plus. Qu'on n'ait pas peur de sortir des photos et qu'on puisse prendre un bon repas avec eux autres, puis leur offrir un bon verre de vin. Puis s'ils ne le prennent pas, on va le prendre à leur place. Mais quoi? Rendre utile à l'agréable. Notre Père et notre Mère, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la fête à Jésus, hein? On a sa chandelle. Mon cher Jésus. C'était trop haut. OK. Non, baisse un peu, là. Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On applaudit Jésus, c'est sa fête aujourd'hui. Hey! Bon, ben voilà. OK. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux et celles qui le peuvent, donnons-nous la paix du Christ. Et nous autres, on va se regarder dans les yeux. Hein? À la maison, je vous souhaite la paix du Christ. Et que cette paix puisse vous donner des ailes. Et cette paix puisse vous aider, comme Ève, à vous redresser, pour respirer librement. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le prochain chant qu'on va faire en oubliant l'enfant. Je l'offre d'une façon spéciale aujourd'hui à Jeanne Ourdotte. Jeanne Ourdotte, celle qui vient de la Bretagne en France, qui n'a pas pu venir cette année à cause de la COVID. Et ce chant-là, toutes les fois que je le chante, je pense à elle. C'est un chant qui est profond. C'est un chant qui, en tout cas, qui me parle beaucoup et qui nous invite justement à ouvrir nos cœurs à l'essentiel. Parce que souvent à Noël, on a oublié l'enfant. Qu'on regarde les sapins de Noël, ils en parlaient l'autre fois à Radio-Canada. Ils ont fait une émission sur la crèche. Et puis, très peu de gens maintenant mettent une crèche autour du sapin. Ou bien non, si on met une crèche, on ne voit même plus Jésus dans le fond de la crèche parce qu'on l'a caché avec du matériel, avec des cadeaux. Et pourtant, c'est lui qui nous réunit. C'est lui qui nous rappelle l'amour. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. Imaginez que les rois mages arrivant au pied du berceau est adoré avec hommage, leur présence si chère et si beau. Ce serait la plus belle image de ce Noël qui sonne faux. Dieu se fout bien des emballages, du nombre et du prix des cadeaux. En oubliant l'enfant, ils ont versé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. On monte un arbre artificiel, on met des jouets tout autour. Noël pour les polichinelles et pour les poupées de velours. Pendant qu'on vante ainsi l'amour, dès que la fouille les poubelles, la vraie fête est au fond des cours, c'est là qu'est descendu le ciel. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. C'est gentil Noël sur la plage et dans nos plats de porcelaine, aux nuits de paix dans le tapage et dans l'échange des étrennes, pendant qu'on s'éternise à table et qu'on trafique des aubaines. Un enfant Dieu dans son étable attend que les bergers reviennent. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. Dans une pauvreté extrême, on entasse encore aujourd'hui, comme en banlieue de Bethléem, les enfants de Jeanne ou Marie. On règle toujours le problème en disant l'auberge est remplie. Mais si vous y tenez quand même, installez-vous sur le parvis. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or.
Donc, nous allons passer parmi vous. On va vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous donner la communion. Et puis, quand vous recevez la communion, de l'autre main, hein, vous tenez la pomme. Et lorsque vous recevez la communion, vous déposez. On ne la gâche pas. On la dépose avec amour, avec foi, avec espérance. Et remercier le Christ pour ce cadeau qu'il va nous remettre. On ne sait pas quand, mais on va l'obtenir un jour. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans la nuit, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis, et j'attends l'heure où ils vont venir. En écoutant tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir les joies d'enfants. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs.
Donc, aujourd'hui, ce soir, ce matin, on a un beau cadeau. Et il y a Isabelle hein, qui va nous interpréter l'Ave Maria. Donc, je t'invite, Isabelle, à t'avancer, s'il te plaît. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Ah, c'est beau, hein? Donc, merci de votre participation. À vous tous et à vous toutes qui êtes à la maison, mais on vous souhaite un joyeux Noël plein d'amour. Et n'oubliez pas d'ouvrir la porte de votre crèche intérieure pour laisser entrer la lumière, laisser entrer l'amour. Avec avec tout ce qui ça comporte, le pardon, la joie, la paix,
l'amour, le calme. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et on va terminer avec un chant aussi. Hein? Vous ne partez pas tout de suite. Là. On va faire l'Alléluia. Et je vous dis, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël tout le monde et profitez bien de ce temps qui nous est donné précieux. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur le chemin de Judée et des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. C'est la plus belle nuit. Nous on ensemble. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ouais! Joyeux Noël tout le monde! Et puis, à la prochaine! Donc, voilà. Merci de votre participation.